Salut tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Je reviens avec d'autres vidéos, peut-être deux, je vais voir. Ça dépend du temps que je mets pour parler. J'essaie d'être rapide, mais je sais pas, je vais voir. Donc je suis venue m'isoler dans un endroit un peu tranquille, hein, voilà, pour bien parler, tout ça. J'espère que tout le monde va bien. Moi, franchement, j'ai dû faire une pause parce que franchement, j'avais trop de choses à faire. Comme vous le savez, il fait pas beau du tout et il y a plein de grèves partout, donc j'avais pas envie. Non, franchement, j'avais même pas envie. J'avais pas de choses à dire et je trouve que ça fait du bien des fois aussi de couper un peu, même si c'est très difficile parce que genre je suis toujours visionneuse et j'aime bien être informée sur l'actualité, quoi. J'aime bien savoir qu'est-ce qui se passe, voilà. Donc des fois j'aime bien faire des pauses, mais en même temps aussi je suis toujours sur les réseaux, donc forcément ça donne envie de commenter, de donner son avis sur certains sujets. Et donc je pense que je vais peut-être faire une petite vidéo sur tout ce que je pense des grèves, manifestations, tout ça. Mais ça je vais pas être trop longue parce que franchement je connais pas trop, c'est un sujet qui est trop complexe pour moi. Pas que je suis pas assez intelligente ou quoi, mais genre ça me prend la tête en fait. Ça me prend la tête, donc je vais en parler après dans une autre vidéo. Et là, je vais parler de concours de beauté, je pense. Après, si j'ai d'autres choses à dire aussi, je vais rajouter. Mais je vais principalement parler des concours de beauté, des Miss et tout. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, désolée, je grignote un peu en même temps, j'ai un peu faim. Comme vous pouvez le voir, j'avais envie de faire un petit changement au niveau des cheveux. Rien de très surprenant, mais c'est vrai que j'avais jamais fait une frange carrée comme ça. Et donc je me suis coiffée toute seule, vraiment toute seule. Bon, rien de très impressionnant, mais c'est pas facile, hein, parce que là j'ai un peu de leave-out, pour ceux qui connaissent. Un peu de leave-out, donc je vais bousiller mes cheveux, mais c'est pas grave. Je les lisse 3 fois par semaine à peu près. Quand je suis vraiment pressée, genre quand j'ai des choses à faire, quand même, je le lisse. Mais je le lisse pas tous les jours, franchement, sinon tu bousilles tes cheveux. Et donc j'ai mis quelques bandes de franges ici devant. Ça me fait une petite frange. Je sais pas, j'avais envie d'une frange. Et donc ce que j'aime bien, c'est que je peux faire plein de coiffures. Par contre, je peux faire comme ça. Je peux faire un ninja bun, vous savez, un bun comme ça. Je peux faire pas mal de coiffures comme ça. Je peux même rabattre ça et avoir juste une raie au milieu, parce que j'ai laissé la totale, j'ai laissé la raie au milieu. J'ai laissé des cheveux devant. Je peux même faire un chignon, une couette. J'ai laissé derrière, j'ai laissé partout. Partout, j'ai laissé des cheveux. Voilà, comme ça je suis tranquille. Pendant un mois là, je suis tranquille. J'ai pas besoin de me prendre la tête avec des cheveux. Parce que franchement, j'étais fatiguée là ces temps-ci, j'en avais marre. Même si je mets un bonnet. Mais voilà, j'avais envie d'être coiffée parce que là, vers la fin de l'année, franchement, voilà quoi. Histoire d'avoir une tête un peu potable aussi si on fait des photos de famille, voilà quoi. Non, franchement, voilà. Donc, j'ai une nouvelle tête. Je sais, j'ai pas trop bien coupé au milieu, mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Pour une première fois, c'est pas mal. Bref, je reviens au sujet où j'en étais. Je reviens sur ce que je voulais dire. Essaye de pas être trop longue. Mince. 4 minutes déjà. Voilà. Donc, il s'est passé beaucoup de choses en l'espace d'une semaine. Tout d'abord, ça a commencé en début de semaine avec l'élection Miss Univers. Mais je pense que tout le monde le sait déjà. En fait, je vais faire que raconter ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, parce que il y a tellement de vidéos qui ont circulé sur ça, limite ça sert à rien. Mais j'avais juste envie de donner mon avis. Et je l'avais donné aussi il y a 2 ans passés, parce que c'est un concours qui m'a toujours fascinée, qui m'a toujours... Bon, après je sais déjà qu'il y a des gens qui n'aiment pas, qui trouvent que ça participe encore au cliché sur les femmes, la beauté, critères de beauté, tout ça. Et ça, j'en parlerai après. Mais moi, d'abord, quand même, je donne juste mon avis, quand même. Hein.
je donne juste mon avis. Que, on va pas se mentir, moi quand j'étais petite, j'étais très féminine, très coquette. Et donc j'ai toujours aimé les concours de beauté. J'ai toujours été, waouh, j'avais les yeux pleins de paillettes quand je voyais ces femmes avec des longues robes et tout. En plus, nous, quand on avait, pour ceux qui sont de la même génération que moi, quand on avait 8 9 ans, c'était un moment où on a vu des femmes noires passer aussi. Il y avait Sonia Roland, il y avait une autre femme aussi, je crois, qui s'appelle Corinne, quelque chose comme ça, qui est guadeloupéenne, je crois. Donc, le fait de voir des femmes noires, bon, il y avait d'autres femmes, des femmes blanches, françaises, tout ce que vous voulez, mais surtout le fait de voir des femmes noires métissées comme ça, waouh, ça faisait rêver. Donc, moi, depuis que je suis petite, j'ai toujours été en admiration par rapport à ces concours. Même si maintenant, avec le temps, je sais qu'il y a des inconvénients, mais waouh, pour moi, ça a toujours été waouh. Et le truc, c'est que c'est vraiment un concours qui te permet du jour au lendemain d'accéder à certaines choses, qui te donne le pouvoir et la possibilité de faire des choses, de t'engager dans beaucoup de choses, que ce soit au niveau humanitaire, tout ce que vous voulez. Non, franchement, c'est vraiment le packaging complet pour une personne qui est belle physiquement et intérieurement et qui veut pas juste être belle, qui veut aussi utiliser son intelligence et qui veut aider les autres. Tout. Enfin, waouh, franchement, waouh. Moi, pour moi, c'est ça, ce genre de concours, pour moi, c'est ça. Donc, après, c'est vrai que malheureusement, il y a quelques critères qui font que ça peut créer quelques complexes à d'autres femmes, que ce soit au niveau des cheveux, de la couleur de peau, la corpulence, la taille, tout ça. Oui, on va pas se mentir, on le sait. Au point où... Mais j'ai l'impression quand même que quand c'était Madame Geneviève de Fontenay, c'était pire, non? Ouais, il me semble que c'était pire, c'était plus dur. Il y avait... Ouais, c'était plus dur, hein. Et c'est vrai que dès qu'elle est partie, il y a eu de plus en plus de filles de couleur... des filles noires, basanées et tout. Donc même la dame blonde, là, qui était une ancienne Miss, j'ai oublié son nom, elle est un peu plus ouverte d'esprit, on dirait. Et après, quand même, j'oublie pas aussi que quand même... il y a toutes sortes de Miss. Enfin, il y a eu des Miss polynésiennes, françaises de souche, nanana. Enfin, je parle pas que des femmes noires, hein, je parle de toutes. Et d'ailleurs, je trouve que parmi les françaises de souche, qui sont passées, pour moi, la plus belle, c'était Marine L'Orphelin. Ouais, franchement, elle était magnifique. Son parcours de ouf. Enfin, waouh. Il y a Malika Ménard aussi. Bon, bref, je vais pas... Flora Coquerel, nanana. Bon, je vais pas tout raconter, je donne juste mon avis. Et donc voilà. Là, je donnais mon avis sur le concours. C'était un peu long. Donc au début de la semaine, il y a Miss Univers qui a été fait. Et c'est une Sud-Africaine qui est passée. Félicitations à elle. En fait, tous les concours, pour aller vite, que ce soit Miss Univers, Miss Monde, Miss Teen USA, Miss America, ont toutes été noires afrodescendantes cette année. Enfin, pour l'année qui arrive, là, 2020. Donc, on peut dire franchement que vraiment tous les comités de beauté, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, mais on dirait vraiment, ils se sont dit vraiment, waouh, genre, on va pas dire qu'ils se sont regroupés, mais c'est comme s'ils nous avaient laissé enfin la possibilité, nous aussi, d'accéder à des titres de beauté, parce qu'avant c'était difficile, et là vraiment, t'as vraiment l'impression que vraiment on était mis à l'honneur, quoi. Vraiment, ils ont voulu casser des barrières et des préjugés. Et franchement, c'est bien. Et après, j'ai pas envie d'écorcher le nom de la gagnante. J'ai oublié, je crois que c'est Zozibini Tounzi, un truc comme ça. Sud-africaine, naturelle, belle. Franchement, il n'y a rien à dire. Elle s'exprime bien et tout. Et franchement, je trouve qu'elle est très courageuse parce que Miss Univers, c'est un concours. Enfin, par rapport à Miss Monde, je suis pas sûre, mais il me semble que Miss Univers, c'est un peu plus bling bling, tu sais, c'est un peu plus superficiel. La plupart des candidates même, tu sais, elles ont vraiment le physique d'une superstar ou je sais pas quoi. C'est un peu plus superficiel. Et donc, t'as plein de femmes qui ont plein d'extensions, plein de nanana, des longs cheveux, quoi. Et donc, c'est vrai que quand même, il faut avoir le courage d'avoir confiance en toi, de te sentir belle et de vouloir représenter ton pays, alors que tu sais que sur ta tête, t'as juste une petite coupe courte crépue comme ça.
Franchement, par rapport à ça, chapeau. Je sais pas comment elle a fait, parce que même moi, je ne suis pas complexée, hein. Faut pas faire comme nature ébène et tout, non. Mais j'avoue, moi, si je serais à sa place, j'aurais fait au moins un chignon. J'aurais plaqué mes cheveux et j'aurais fait un chignon. Comme Leila Lopez. Comme Leila Lopez, elle avait fait. Mais elle a eu le courage de juste faire un dégradé. Franchement, chapeau. Après, je suis pas forcément... J'ai bien aimé son discours aussi sur le fait que les femmes sont les êtres les plus forts. Bon, on va dire plutôt par rapport... Ouais, bon, on va dire plutôt au niveau maternel, genre. Parce qu'on donne naissance aux enfants et tout, tout. Parce qu'après, physiquement, c'est notre histoire. Mais bon, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Parce qu'il y a des hommes, ils vont dire, ouais, les féministes, non, 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 hein. Elle a le droit de dire ça, puisque ce sont les femmes qui donnent vie, qui donnent naissance aux êtres humains. Voilà. Après, j'ai pas trop aimé ce qu'elle a dit sur le leadership. Parce que j'ai trouvé que ça, par contre, ça, c'est des choses un peu trop clichés, genre, que forcément, enfin, j'ai eu l'impression un peu que qu'elle voulait dire que forcément pour être une femme épanouie, il faut forcément s'imposer, vouloir diriger, vouloir réussir, avoir une belle carrière. Et c'est en partie vrai, genre ça peut te permettre de t'émanciper, te sentir bien et tout, mais enfin moi en tout cas, moi à sa place par rapport à ça, j'aurais dit déjà avoir confiance en soi, bon ça elle a dit, se sentir bien, aider les gens autour de soi, enfin faire des choses vraiment qui te font te sentir bien et qui aident les autres aussi. Je sais pas comment dire. Genre, mais vraiment, moi, pour moi, une femme,